Chers compatriotes, depuis le 6 novembre 1982, le ciel s'est assombri sous le Cameroun, dont le jour où ces vieillards, ces papas Niver, le roi Paul Biya alias Hitler, avait été désigné par la France et avec la complicité d'autres pays comme représentant de notre nation, pour ne pas dire président, parce qu'il n'a jamais été démocratiquement élu. Ce roi feignant, qui à la tête de notre nation aujourd'hui n'arrive pas à prononcer un discours d'apaisement par rapport à ce qui se passe dans les deux régions que nous connaissons, la région de sud-ouest et la région de nord-ouest, Bamenda. Donc, nous reviendrons toujours. Et moi, personnellement, je serai toujours là pour rappeler à ce cerveau mangé, ces oiseaux de mauvais aigus, ces espèces de Camerounais qui n'arrivent pas à respecter notre nation, qui préfèrent choisir faire de notre pays une affaire de clan dont nos institutions ne sont jamais respectées. Près de 39 ans aujourd'hui de règne, pour ne pas dire d'autres mots qui risqueront de nous séparer encore une fois de plus. Je préfère me taire de ce sujet et rappeler au peuple camerounais que nous n'avons plus un choix, un autre choix, à part s'unir et dégager ces vieillards à la tête des institutions camerounaises. Parfois on dit, l'union fait la force. Oui, c'est vrai. Mais combien de Camerounais sont prêts à se lever pour faire partie de ces vieillards? Tous sont prêts, mais dans les chambres, dans les maisons. Un pays où tous ceux qui sont à la tête des institutions sont devenus des muettes. Un pays où des chaînes de télévision ne peuvent pas condamner la malgérance ou encore la maltraitance d'autre part de d'autres compatriotes et de d'autres régions, comme les deux régions que je venais de citer ici. Donc il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un ne meure, dont aucun compatriote ne parle. Aucune chaîne de télévision ne dénonce cela. Tout ce que les Camerounais ont appris, c'est à vivre dans l'hypocrisie, dans la haine, dans le tribalisme que nous connaissons tous, qui a été instauré par ces vieillards, ces papas Niver qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui n'arrivent pas à comprendre que leur temps est terminé et que leur règne est fini et qu'il est temps pour nous, la jeunesse camerounaise, de récupérer les choses en main pour pouvoir bâtir un Cameroun nouveau, comme je l'ai toujours dit. On se retrouve avec certains Camerounais, même à l'extérieur, qui ont des pièces d'identité camerounaises, qui ont les passeports camerounais, mais qui disent qu'ils ne sont pas Camerounais. Ce n'est pas ça la solution. Nier son pays ou nier son drapeau, c'est comme si tu niais tes propres parents parce que personne ne choisit d'être au Cameroun. Revenons à nos moutons. Notre véritable problème dans notre pays, c'est ces prédateurs qui sont à la tête des institutions camerounaises qui ont passé presque un demi-siècle à massacrer, à détruire, à diviser pour mieux régner. C'est de ça qu'il s'agit. Lèvons-nous tous, peuple camerounais. Disons non à ces vieillards. Prenons les choses à main, jeunesse camerounaise, pour permettre à ce que notre pays sorte de la boue. Parce que le ciel est tombé sous le Cameroun. Et le Camerounais ne voit pas, il voit ce qui se passe plutôt chez son voisin. Est-ce que, en tant que Camerounais, nous devrons nous taire? Non. Est-ce qu'en tant que Camerounais,
nous avons oublié que notre constitution, qui a été retouchée par ces vieillards, ces papas sadiques qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui nous font croire qu'ils sont des dirigeants alors que je les qualifie de dirigeants dirigés parce qu'ils ne sont pas au service de leur population, ils sont au service de leurs propres maîtres que nous connaissons, la France. Ces dirigeants dirigés qui n'arrivent pas à prendre des mesures ou encore des décisions pour mettre fin à cette sale guerre, qui n'arrivent pas à comprendre que leur temps est passé, qui devra laisser la chance à la jeunesse camerounaise. Et que certains jeunes, donc je qualifie toujours de cerveaux mangés, n'ont jamais compris qu'il n'est plus l'heure de supporter X ou Y. Parce que le Cameroun ne doit pas devenir une affaire de clan, ni une affaire ethnique. Les institutions camerounaises ont été devenues une affaire d'une poignée de personnes. Et c'est pour cela que le Cameroun souffre de cette maladie, de tribalisme, de discours haineux qu'ils ont toujours tenus. Certains soi-disant ministres et autres, qui ont passé leur temps à parler au nom du roi Paul Biya au lieu de parler au nom du vert, rouge, jaune, qui est notre pays entier. Donc je reviens à rappeler au peuple camerounais que nous n'allons pas continuer à accepter cela. Parce que le roi Paul Biya est fatigué et ça ne sert plus à rien de jouer à ce jeu que le peuple elle-même est en train de jouer. Je reviens encore à rappeler une fois de plus que nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous réclamons justice pour tous, partage et égalité. Le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés jusqu'à aujourd'hui, que nous connaissons, plus de 5 ans aujourd'hui, près de 6 ans bientôt. Et la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Un pays où on dit tout va bien, mais il y a les détenus politiques, ça veut dire que rien ne marche. Lorsqu'un Camerounais se lève pour manifester ou encore pour dénoncer, comme je dénonce là, il est appelé à mourir ou encore aller en prison. Et c'est pour cela que je n'ai jamais eu peur d'aller en prison ou encore de mourir. Parce que mourir fait partie de notre destin. S'il faille que je meure parce qu'un vieillard doit quitter à la tête des institutions camerounaises pour qu'on ne puisse plus tromper les Camerounais, j'accepte. S'il faille que je meure parce que je dénonce cette sale guerre financée par ces mêmes dirigeants dirigés, j'accepte. S'il faille que je meure parce que je réclame la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition, j'accepte. S'il faille que je meure parce que je veux qu'on bâtit un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya et sa clique ou encore et son clan, j'accepte. Nous réclamons un vivre ensemble et vivre mieux pour mieux bâtir un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.